Je suis en train de préparer du coup toutes les petites actus de la semaine parce que il y en a eu pas mal. Hein. En ce moment, c'est vrai que les semaines sont chargées. Mais avant de parler des actus de la semaine, il y a quand même un petit truc qui se passe en ce moment même, qui se passe ce week-end. On avait parlé la semaine dernière. C'est les 48 heures de la BD. Tadam. Alors du coup, les 48 heures de la BD, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est du coup une opération pour voilà, donc comme vous voyez sur l'image, en fait, c'est plusieurs BD et deux mangas cette année qui sont à 2 euros, donc hier et aujourd'hui. Donc la sélection cette année est pas incroyable, hein, mais quand même au niveau manga, on a quand même deux très bons mangas. On a quand même le premier tome d'Eden Zero avec une couverture spéciale qui est en fait la couverture du tome 2 en collector, qui se trouve sur la couverture du tome 1. Donc voilà, pour 2 euros, franchement, laissez-vous tenter. Même si le début, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça permet quand même de rentrer dans l'univers. Et on a aussi Pokémon Noir et Blanc, du coup 1, parce qu'il y a Noir et Blanc 2 qui vient de sortir, mais du coup, forcément commencer par Noir et Blanc 1 comme les jeux. Donc voilà, deux titres à 2 euros qui font toujours plaisir. Et puis après, effectivement, il y a d'autres titres comme surtout Gengis Khan qui est très très bon. Et puis ouais, pour la vanne, il y a Frigel et Fluffy, hein, pour ceux qui veulent tenter l'aventure, sait-on jamais. Vous avez précommandé en mai, ouais, alors c'est vrai que les précommandes Fnac, il y en a beaucoup qui sont annulées en ce moment, donc pour tout ce qui est collector, faites attention, n'hésitez pas à le double réserver si vous pouvez. Le mieux c'est en librairie indépendante parce qu'en général ils prennent les précommandes et logiquement ils sont censés en avoir le nombre. Alors que la Fnac sur le site, des fois ça peut merder. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui se sont fait annuler les précommandes au dernier moment, donc faites attention. Surtout qu'en ce moment c'est très très compliqué quand même de trouver certains collectors. Même le Promised Neverland, de toute façon, dès qu'il est sorti, hein, Vinted s'est rempli de coffrets dessus. Donc, comme toujours, pour tout ce qui est collector, faites bien attention à bien réserver le plus possible dans des librairies indépendantes parce que c'est là où vous aurez le plus de chance de vraiment l'avoir au final. Et que le sort vous soit favorable, hein, comme on dit. Salut Matayo. Sinon, voilà, après, c'était pour vous le rappeler, ça fait toujours sympa, les 40 heures de la BD chaque année, ça paraît quand même bah voilà, de se procurer quelques livres pour pas trop cher, histoire aussi des fois de commencer des séries sur lesquelles on doutait depuis un moment. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Ensuite, ouais, saloperie spéculateur, comme tu dis, Amano, c'est vrai qu'en ce moment c'est un fléau, que ce soit même pour. On a beaucoup de faits comme ça en ce moment, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont devenues un peu plus populaires avec le confinement. Donc on pense notamment au manga, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'éditions collector qui se retrouvent vite sold out et très difficiles à trouver pour ceux qui voulaient vraiment l'avoir. Et puis en plus, par exemple, on peut prendre tout ce qui est cartes Pokémon, hein, c'est vrai qu'en ce moment, tout ça, ces trucs-là, ça explose et c'est un enfer pour essayer à trouver tous ces trucs-là. Surtout quand on a envie de se faire plaisir et que on a toujours eu l'habitude de trouver ces trucs-là assez facilement. C'est vrai que là, ça pique un petit peu. Hein. Ça pique un petit peu. J'ai appelé Manu, il faut qu'il fasse passer une loi contre ça, putain. Ouais, bah alors après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de librairies, en tout cas, comme souvent c'est aussi pour ça que je vous conseille les librairies indépendantes qui limitent quand même pas mal ça. En librairie, pour achat sur internet, je vous conseille Bulle en stock. C'est une librairie qui est à Amiens qui est très très bien. Moi perso, j'achète, justement, là par exemple, typiquement les collecteurs de cette semaine, je les ai achetés dessus. Parce que moi je suis sûr de les avoir. Voilà. Par contre, quand c'est marqué sold out, c'est sold out. Il n'y a pas de. Mais au moins, tant que c'est marqué en stock, vous pouvez vous les procurer. Et en général, il en reçoit pas mal, donc c'est très très bien. Après, je parle en achat en ligne. Après, de toute façon, il y a beaucoup de librairies qui sont très très bien en physique. Mais c'est vrai que si vous voulez passer par de l'achat sur internet, je sais que voilà, Bulle en stock, c'est très très bon, c'est très bien emballé, c'est suivi, c'est voilà. Franchement, c'est le top. Et au moins, vous êtes sûr de le recevoir. Ce qui est gros avantage quand même. De toute façon, ouais, le tome 418, alors c'est pour un autre truc qu'on va parler après, mais le tome 418, il y en a quand même pas mal qui commencent un peu à se mordre les doigts parce que c'est vrai qu'il y avait un stock assez élevé. Et au final, si vous êtes un peu patient, vous pouvez en trouver encore un peu à droite à gauche. Mais j'espère quand même qu'ils font un peu plus attention pour les 99 et 100, qu'il y ait quand même un petit peu plus de stock parce qu'il y a les précommandes sur la Fnac du 99 qui ont commencé cet après-midi et je crois que c'est resté 10 minutes en ligne, hein, et ça a été vendu très 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 rapidement. Je vois qu'à Mano il parle de la librairie Le Renard Doré qui est à Paris. Alors pour ceux qui sont dans le coin, c'est vraiment une très très bonne librairie. En plus, ils font souvent pas mal de petites journées ou de soirées de lancement qui sont accessibles à tout le monde. Alors souvent c'est sur réservation. Il y a un nombre de places limité, même hors Covid, il y a un nombre de places limité. Donc si vous êtes dans le coin, voilà, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est une librairie très sympathique.
je vous propose d'enchaîner du coup avec le reveal de la série Meian, du coup, où on a vu un petit teaser du coup la semaine dernière. Bon, bah, voilà, pas trop étonné du coup, parce que bah, c'est le titre dont j'avais parlé, puisque c'est vrai que du coup, pour le coup, ce teasing là était assez obvious, voilà, donc pas trop surpris, mais voilà, c'est quand même un titre voilà, que moi je vais me laisser tenter, parce que c'est vrai que le titre me fait envie, mais voilà. Du coup, vu qu'on a parlé des éditions collector, je vais en profiter parce qu'on a eu un tweet de Pika cette semaine pour parler du coup du dernier tome de l'Attaque des Titans, le tome 34, si j'ai pas dit c'est bien le dernier, du coup qui aura bien son édition collector qui sortira le 13 octobre. Ils ont encore une fois rappelé du coup que le tome 33 en édition collector a bien un reprint, hein, donc pour ceux qui l'ont raté, ne l'achetez pas à des prix exorbitants, il va arriver. Je crois qu'ils avaient parlé de septembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, pour ceux qui ont raté le 33 en septembre, il y aura un reprint, donc vous pourrez du coup vous procurer si vous l'avez raté. Et du coup en octobre, on aura le tome 34 et ils ont bien spécifié sous le tweet d'annonce que du coup ils ont adapté aussi le nombre de tirages par rapport à du coup tous les achats qu'il y a eu sur du coup bah, le tome 33. Donc voilà. Donc normalement, pour les fans de l'Attaque des Titans qui s'y prennent pas trop en retard, vous devriez pouvoir avoir l'édition collector dans les temps. Et du coup qui conclura cette semaine. Enfin cette série plutôt. Salut Lumi, j'espère que tu vas bien. Ensuite, on a donc quelques petites autres annonces. On finira par nos EV Graphics, parce que du coup il y a eu beaucoup d'annonces, mais du coup on finira par ça. C'est ce qu'il y a de mieux. On a aussi du coup quelques petites annonces voilà, par-ci par-là, avec notamment pour les fans de The Rising of the Shield Hero, il y a du coup un petit artbook collector a priori, donc il sera sûrement limité. Donc il faudra se dépêcher de l'acheter. Pour bah ouais, ce sera format manga par contre cet artbook, donc voilà, je pense que pour les fans c'est bien. Après voilà, si c'est collector ça va être limité, donc il faudra quand même bah, encore une fois se ruer dessus pour l'avoir. Salut Xilo, pas de soucis pour le retard, hein, même si vous arrivez en cours de route, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Je vais camper devant ma librairie dans le doute. Ouais, bah de toute façon, ça va finir comme pour certains trucs très limités, à camper devant la librairie pour avoir les collectors. L'artbook je prends direct. Ouais, bah moi c'est pareil, je vais le prendre très vite, même si je commence à acheter la série que maintenant je la connais, et puis c'est le genre de truc de toute façon. Moi c'est ce que j'ai par exemple avec les collectors, les séries en fait où je sais que je vais me les lire plus tard, j'achète les collectors même si j'ai pas la série parce que en fait après ce sera trop compliqué de les trouver. Donc c'est pour ça que des fois faut pas hésiter à acheter un petit peu en avance, quitte à la lire que beaucoup plus tard, mais au moins vous l'avez, il est là. En parlant de Doki Doki d'ailleurs, ils ont présenté du coup un truc cette semaine. Alors je vais vous mettre la carte et après les logos. Voilà. Je sais pas s'il y en a par chez vous. Il y en a un en Belgique quand même cette fois, parce qu'on parlait de la Belgique la semaine dernière. Pour les amis belges, ils ont ça. Donc Doki Doki pour ses 15 ans a lancé ce qu'ils appellent le club librairie. Le club libraire même. En fait c'est du coup certaines librairies participantes qui permettront d'avoir certaines goodies en plus. Voilà, donc il y a la petite carte. Voilà, il y a quand même un petit peu partout. Je pense qu'ils ont quand même essayé d'en choper un petit peu à droite à gauche. Donc je vois que t'as pas compris ce que c'était docteur, donc je vais expliquer vite fait, c'est pas très compliqué au final. Euh, donc du coup sachez que sur la carte du coup il y a les librairies qui sont actuellement partenaires, mais le club est pas fermé. Donc si jamais vous avez une librairie indépendante, donc c'est-à-dire hors espace culturel Leclerc, Fnac, tout ça, n'hésitez pas à lui en parler parce que du coup il peut se joindre du coup à ce mouvement. Donc bougez pas, je vais vous mettre du coup les logos pour ceux qui veulent voir. Voilà, ça fait un petit aperçu des différentes librairies participantes. Donc on a du Alpha BD, on a du Azumanga, on a Bune en stock dont on parlait juste avant. On a les Momi Manga, Ayaku Shop, tout ça. Donc voilà, il y a quand même quelques librairies qui y participent. Et du coup, je vais vous mettre la dernière image qui présente en fait le concept pour le moment. Alors je pense que ça peut évoluer. Donc dans ces libraires participants, pour un manga acheté, en fait, il y aura une carte collector. Alors du coup, on n'a pas encore le format. Donc je sais pas si c'est une carte un peu grande ou si c'est format un peu Noévé. Mais du coup, pour l'achat d'un manga, il y aura une carte collector du coup offerte pour la série qui est liée. Donc ça commence le 7 juin et ce sera du coup pour les 6 sorties du mois de juin. Donc voilà, ça commence avec un petit truc, voilà. Je pense que c'est un petit goodies qui fera plaisir du coup à ceux qui aiment bien collectionner justement tous ces petits trucs en plus. Mais voilà. Je call, c'est du A5. Ouais, alors c'est vrai que moi aussi je pensais partir sur un peu un format carte postale, hein, parce que c'est vrai qu'au vu de la taille et de l'effet que ça donne, j'ai pas l'impression que ce soit des cartes un peu petites. Je pense que voilà, ça va être des cartes un petit peu format A5 carte postale. Mais voilà, en tout cas pour
pour les fans des licences et des petites goodies, bah, c'est un petit truc sympa, et puis en plus c'est offert, donc c'est avec plaisir quoi. Bah salut Rap, content que t'aies fini ta vaisselle, du coup tu vas pouvoir te poser avec nous. Alors n'hésitez pas à bien vous poser, hein, parce qu'on a pas mal de choses aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va enchaîner un petit peu les news. Voilà, après si vous voulez qu'on s'arrête vite fait sur un truc, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que même au niveau news, on a été quand même pas mal gâtés cette semaine. Parce qu'en parlant de Doki Doki, ils ont annoncé du coup une nouvelle licence qui s'appelle The Cave King. Donc exilé sur une île hostile, le prince banni devra apprendre à survivre à la force de sa pioche. Du coup c'est une licence quand même qui me hype pas mal. Parce que voilà, c'est un peu ce genre de titre ambiance RPG qui va un petit peu sur des trucs un petit peu annexes de ce genre d'univers. Donc moi voilà, je suis assez hype par ça. Tiens, je vois moi que tu parles du porte-clés qu'a gagné Rap la semaine dernière. Alors faut savoir que Rap c'est un petit filou parce qu'il participe à des concours qu'il veut pas gagner. Donc du coup, voilà, il y a un petit tirage au sort pour ce soir pour du coup ce porte-clés pour que quelqu'un d'autre le gagne. Et il y aura un truc en plus du coup parce que j'avais prévu quelque chose pour cette semaine-là. Donc c'est pour ça que ce soir, pour l'achat manga de tout à l'heure, il y aura du coup deux goodies à gagner. Donc, voilà, donc il y aura du coup le porte-clés Kaguya-sama de la semaine dernière qui sera à gagner. Euh, donc si vous voulez participer, si vous voulez le gagner, comme ça au moins on gagne du temps. Et puis il y aura aussi... le deuxième je vous le dis pas, vous le verrez tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas il y aura deux tirages au sort du coup ce soir, donc voilà, deux chances. Donc voilà, il y aura... vous aurez tous votre chance, hein. Et de toute façon il y a des trucs très sympas aussi pour les semaines prochaines, donc n'hésitez pas à rester connecté, il y aura des trucs très sympas. Hâte d'avoir une carte Mushoku Tensei. Ouais, moi de toute façon il y a beaucoup de séries Doki Doki que j'aime bien, donc j'espère qu'on verra des cartes comme ça. Moi, ma librairie n'est pas participante, mais je vais lui en parler parce que ce serait cool quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a c'est toujours des petits goodies sympas à voir, ne serait-ce que pour décorer sa bibliothèque. Alors ensuite, on a une petite annonce chez Komiku. Donc moi, perso, je suis sans plus par rapport à cette annonce, mais voilà, je vous la mets parce que ça va peut-être intéresser certaines personnes. Donc c'est le lien du destin. Voilà, une promesse, une malédiction, une rencontre du destin. Bon, pour l'instant, ça reste assez vague, mais voilà. Après, ouais, comme dit Amado, c'est vrai que niveau communication, Komiku, c'est pas la joie, hein. C'est pas terrible, hein. C'est vrai que ça drop un petit peu comme ça. J'ai dû la chercher un petit peu, hein, l'annonce, hein, pour vous la choper. Mais voilà. Il y a une nouvelle série. J'en reparlerai peut-être plus tard si on a un peu plus d'infos, mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas. Voilà, un petit peu sans plus. Pourquoi il y a Saber? C'est vrai que ça ressemble un petit peu. Bah, je pense que c'est un petit peu dans cette tranche temporelle. C'est vrai qu'il y a un petit air de famille quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tu parlais pas du tome 0 de MHA la semaine dernière. Bah, c'est typiquement le genre de choses qui sera à gagner, hein, mais je pense qu'on fera ça un petit peu pour un live event. Peut-être pour le 5e ou le 10e, je sais pas encore, mais ça, ouais, vous inquiétez pas. Pour ceux qui l'attendent, il y en aura un ici. Et puis de toute façon, je referai aussi un concours sur Twitter parce que ça fait un moment que du coup, je les avais un peu enchaînés pendant un moment. Et puis je me suis dit que j'allais quand même espacer un petit peu parce que c'est quand même mieux. Mais il m'en reste, donc vous inquiétez pas, ça arrivera ça aussi. Ensuite, on a un autre petit annonce chez Glénat, c'est les architectes de Babel. Ça, j'avais pas vu grand monde en parler, mais moi, c'est un titre qui me hype pas mal, parce que du coup, ça va parler de la construction de la tour de Babel. Et il faut savoir que c'est un jeune qui est à l'école, qui est en études en études d'architecture, pardon, qui va justement un petit peu parler en fait, il va mixer en fait le côté histoire de la tour de Babel avec du coup ses études d'architecture pour faire un titre, voilà, sur comment est-ce que la tour de Babel a été construite. Donc bon, moi je suis voilà, je suis dans le bâtiment, etc. Donc du coup c'est vrai que c'est le genre de titre qui me parle pas mal. Donc ouais, je pense que je vais lui laisser une chance parce que ça a l'air vachement intéressant. Ça a l'air vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? Ah oui, on a eu une annonce côté Kurokawa. Donc pareil, c'est vrai qu'en ce moment, les collectors, ça va, tout va. Et puis pour le coup, c'est... Alors s'il veut bien me l'envoyer, voilà. One Punch Man, le tome 23, qui va avoir une édition collector. Mais la tour de Babel, c'est historique ou biblique? Bonne question, moi j'ai toujours pensé que c'était historique. Avec un mélange qui était pas mal dans la religion, mais alors à confirmer parce que du coup je suis pas trop dans c'est biblique. Ok, donc bon, je pense que ça aura du coup un peu ce côté religieux là-dedans, mais voilà, je pense que ça peut être sympa et c'est bien tourné. Donc ça, je pense que je le choperai et puis je vous en parlerai de toute façon dans une review parce que c'est le genre de titre qui m'intéresse pas mal.
Du coup, je disais, ouais, One Punch Man, le tome 23, du coup, en édition collector, donc avec une jaquette bonus exclusive, donc sûrement réversible, et une plaque en métal collector. Voilà, donc à retrouver début septembre. Voilà, c'est pas l'édition collector du siècle, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des couvertures qui changent un petit peu. Donc voilà, comme toujours, hein, n'oubliez pas, surtout sur One Punch Man, qui est une grosse série qui vend beaucoup. Je pense que le tirage devrait être assez élevé, mais faites toujours attention quand même si vous voulez l'avoir, de bien la réserver en avance. Voilà, faites attention. On n'est jamais trop prudent. Avant de passer aux annonces de Nové Graphics, on a juste avant eu un petit teasing. Alors, j'ai envie de savoir d'abord, avant de vous la montrer, est-ce que dans le chat, il y en a certains qui ont vu que Meian avait changé très brièvement leur logo sur Twitter, du coup, pour un nouveau teasing. C'était vendredi, si je dis pas de bêtises. Jeudi ou vendredi, ils ont changé très très rapidement leur logo. Et donc du coup ça tease un petit truc quand même, ça tease un petit truc. Alors voilà ce que ça donne. C'est du coup le logo de Meian comme toujours, avec sur le côté des petits indices sur la prochaine licence, et cette fois ce sont des rouages. Et ouais, alors il y en a certains qui ont dû le voir parce que ça a été très rapide, du coup ça en a parlé très rapidement sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi parti très vite du coup parce que je pense que ils ont pas fait exprès de le montrer. Mais du coup je vais vous montrer une petite couverture. Hop. De ce que ça pourrait être. Alors avant que je vous la montre, est-ce que vous savez à peu près ce que ça pourrait être? Parce que voilà, alors faut connaître, hein. Je vais vous montrer la couverture de ce que ça pourrait être, mais c'est vrai qu'il faut connaître le titre. Je pense qu'il y a pas mal qui en ont entendu parler, tout du moins. Parce que c'est vrai que c'est une licence quand même qui était attendue, qui a été teasée depuis un moment, et qui du coup pourrait enfin arriver chez nous. Alors attendez, bougez pas, je vais vous rajouter la couverture juste à côté, comme ça vous pourrez comparer les petits rouages avec la fameuse couverture. Alors où est-ce qu'il est enregistré? Juste là, hop. Je vais l'agrandir, elle va s'afficher juste à la place du Meian. Je la mets assez grande pour que vous puissiez bien voir. Tac, voilà, hop là. Je vous laisse lire, voilà, je vous laisse regarder du coup ce qu'il y a derrière le titre, et je vous laisse du coup regarder le petit teasing de Meian. Donc voilà, je pense que cette fois on y est, il y en a beaucoup qui... Alors faut savoir que Meian, on avait quand même déjà parlé il y a un moment, je crois que ça date même de 2019, ils en avaient parlé du coup dans une interview, je sais plus si c'était Le Monde ou Le Figaro, enfin c'était un journal comme ça, où ils avaient annoncé du coup avoir acquis Karakuri Circus. Donc du coup voilà, c'est le retour, parce que du coup c'était publié chez nous mais il y a un bon moment. C'était à l'époque, c'était Delcourt, donc à l'époque c'était juste Delcourt qui avait commencé la parution. Ils avaient abandonné la série au bout de 21 tomes, sachant qu'il y en a 43 dans l'édition classique. Je sais même pas s'il y a une version aussi. Ils ont fait une version complète en 12 tomes. Donc on sait pas du coup si ce sera la version complète ou la version simple. Mais voilà, en tout cas, le teasing a l'air de montrer que du coup ce serait bien Karakuri Circus qui reviendrait enfin chez nous. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient Karakuri Circus sous les tweets de Meian depuis un moment. Et ce serait peut-être enfin du coup le moment de l'annonce. Et avec le retour du coup de ce titre très connu chez nous. Alors si vous le connaissez pas, franchement, ce sera le moment de le commencer. Parce que moi c'est pareil, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc je pense que je le commencerai parce que c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Donc je pense que dès qu'on aura un petit peu une petite annonce, je vous en parlerai rapidement quand même pour qu'on se plonge un petit peu dans l'univers et ce que ça pourrait être. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents de le voir. Et en plus, ça paraît à pas mal de découvrir une série qui a l'air très très sympa. Karakuri, j'ai entendu le nom plusieurs fois, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Bah tu vois, je suis comme toi. C'est un peu le genre de titre que je découvre avec ce retour un petit peu de licences qui ont été abandonnées il y a quelques années, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de licences qui avaient été abandonnées il y a plusieurs années, et qui reviennent un petit peu en ce moment sur le devant de la scène. Donc c'est vrai que ça fait plaisir déjà pour ceux qui attendaient ces séries, qui les avaient achetées à l'époque et qui ont été abandonnées, et aussi pour ceux qui du coup vont pouvoir les découvrir. Mais j'en ai vu un en boutique d'occasion aujourd'hui même. Et ben écoute, je pense que le début de la série doit se trouver quand même pas mal, comment dire. C'est vrai que je pense que le titre, les premiers tomes, de toute façon, souvent sur ce genre de série abandonnée, les premiers tomes se vendent pas mal et il y en a quand même pas mal en stock, donc en occasion, ça se trouve assez facilement. Mais ça, je pense que c'est les derniers tomes qui sont assez rares, donc voilà, ça fait plaisir quand même, et puis au moins on aura peut-être enfin la fin de la série. Donc Amano qui nous dit débat parallèle, bah à ce moment j'ai pas une notif de Windows juste devant. Manifestez-vous pour que au 100 followers Guinray fasse un stream manga tech.
Et bah dites-moi si ça vous intéresse. Bah, dans le chat, dites-moi voilà si voilà pour les 100 followers, est-ce que vous voulez pas que je fasse un petit bah en fait on passe en setup caméra et puis on fait un petit tour de la Mangatech. Et puis voilà, on fait un live, on fait que ça parce que j'arrive sur les 3000 mangas donc il y aura quand même il y aura je pense quand même un petit temps à passer. Mais voilà, pourquoi pas faire 2 heures de live ensemble avec caméra à la main et puis on fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma Mangatech. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de petits trucs cachés, voilà, des petits coffrets, des petits collectors, des petites séries en arrêt de com, enfin voilà. Voilà, il y a pas mal de choses, donc si vous êtes hype, bah voilà, bah, je pense que ça vous fait tous envie dans le chat, donc allez, bah on peut se faire ça pour les 100 followers, voilà, donc si vous êtes pas encore, si vous followez pas encore la chaîne, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Aux 100 followers, du coup, on se fera ça. Je vais regarder tout de suite en live à combien est-ce qu'on est, pour voir dans combien de temps. Là, on est 72 actuellement, donc encore 28, et puis on se fera ça. Moi, je pense que ce sera peut-être pas 2 heures, peut-être même plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer, mais voilà, on va se faire ça. On va se faire ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Comme ça, tu marqueras Mangatech dans ta vidéo YouTube et tu auras 1000 vues minimum testées et approuvées par moi-même. De toute façon, ouais. Il y a pas mal de trucs qui arrivent aussi, que ce soit sur YouTube ou autre, niveau graphique. Ça arrive, hein, c'est vrai que j'ai lancé ça. En fait, au fur et à mesure, j'ai des petits trucs à améliorer. Donc comme toujours, on va continuer de toujours essayer de faire mieux, plus beau. Voilà. Donc tout ce qui est miniature, etc., même les transitions sur Twitch, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est en train de travailler. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde, ça marche bien. Donc je suis content. Je suis content que vous soyez tous là. Et j'ai toujours envie de continuer d'améliorer le setup, etc. Donc voilà, même si vous, je sais pas, vous avez des idées de trucs à améliorer, surtout n'hésitez pas, hein. Pendant le live, vous me l'indiquez. Puis comme la musique, la dernière fois, vous m'en avez parlé, puis j'ai rajouté. Donc voilà, s'il y a des petits trucs, n'hésitez surtout pas. Parce que le but quand même, c'est que ce soit grave pour vous, hein. Moi, je suis juste devant un micro et je parle, hein, donc voilà. Alors, second débat parallèle, l'utilisation du mot mangatech, je hais ce mot. Genre, personne ne dit romantech. Ouais, alors après, c'est vrai qu'en fait, bibliothèque, c'est souvent qu'en fait, ça induit que c'est du roman, enfin, c'est vrai que c'est soit du roman, soit du livre, des livres particuliers, alors que mangatech, on sait que c'est vraiment, voilà, c'est une bibliothèque, mais avec que du manga, en fait. Donc, c'est vrai que moi, le terme me choque pas plus que ça. Je sais pas vous ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est vrai que moi, voilà, le terme mangatech, je le trouve assez logique pour le coup. Voilà, parce que c'est quand même un format qui est un petit peu différent, mais voilà. Le mot me choque pas. Au moins comprendre de quoi on parle, bah ouais, c'est ça. Salut Didi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, c'est sympa de passer. Bonne soirée à toi si tu repars du coup dans les 5 minutes, mais ouais, c'est sympa d'être passé. Salut Pomme de Fine, j'espère que tu vas bien. Faut pas lui choisir une catégorie sur Twitch pour mieux référencer le live. Bah en fait, ça déconne un peu, j'ai l'impression, parce que je le référence en fait sur OBS quand je lance. Je vais essayer de le mettre en direct. Ouais, ça, il me met en just chatting. Parce qu'en fait, sur OBS, il me le met en discussion, mais il me le met pas derrière. Je le mets à jour, j'espère que ça va marcher. Euh, mais c'est vrai que moi, au fait, OBS, il me le proposait et j'ai remarqué sur les rediffs que c'était pas indiqué. Là, je l'ai mis à jour directement sur le panel Twitch, donc n'hésitez pas à refresh et puis à me dire du coup si c'est marqué dessus ou pas. Zilan plus conférence Event pré E3, sacrée journée aujourd'hui. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai suivi un petit peu la Zilan. C'est vrai qu'il y a ces gros events en ce moment. J'aime beaucoup les events de Zerator qui sont toujours très sympas. Donc je comprends tout à fait si on a certains qui sont longs, hein, vous inquiétez pas. Biblio, ça veut dire livre. Les mangas sont des livres. Ouais, mais ouais. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est que pour le coup, on définit qu'un seul genre, tu vois. On a une bibliothèque, mais que de manga, donc mangatech, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi ça me choque pas. C'est vrai que c'est marrant ce débat. Si, là c'est bon, c'est un jeu de chatting. Bah, je viens de le changer, donc normalement, je pense que du coup, c'est bon. J'ai vu que tu kiffais la culture coréenne aussi dans ta bio. Ouais, moi je suis. Alors, c'est vrai que chez moi, j'ai pas grand chose, mais c'est vrai que la culture coréenne, enfin, en fait, ce côté de l'Asie m'intéresse pas mal, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Japon, mais moi je suis tout ce qui est. Alors, je suis pas mal musique et bouffe surtout, hein, parce que c'est vrai que à distance, c'est un peu les seuls trucs qu'on peut regarder, mais même leur façon de penser, euh, toute la technologie qui est utilisée là-bas, etc., c'est que c'est un truc qui me fait bien kiffer, donc j'espère pouvoir bientôt y aller. Enfin, j'espère d'abord pouvoir aller au Japon, parce que c'était prévu, mais ils
Ils ont toujours pas rouvert leur pays, c'est Chaco. Mais c'est vrai que la Corée, c'est un truc qui me tente beaucoup aussi. Donc quand je ferai des voyages là-bas, je vous ferai sûrement des petits vlogs ou des trucs, parce que je pense que ça pourrait être très très sympa. OSC d'Okami, désolé, je souhaitais le signaler. Est-ce que je dois m'inquiéter du fait que j'arrive à reconnaître une OST à 10% de son couverture? Bah, alors, je savais même pas, tu vois, que c'était une OST, parce que c'est vrai que moi, c'est un mélange sur YouTube que j'ai pris, qui est dans le livre d'odorat. Parce que comme ça, moi, je m'embête pas, je la mets, elle tourne, et puis ça colle bien à l'ambiance. Mais du coup, s'il y a d'OST d'Okami dedans, bah écoute, c'est cool, parce que c'est vrai que les musiques sont très sympas, je trouve. Ça colle bien à l'ambiance. Ça me choque pas non plus, mais juste pas comme l'ananas sur la pizza. Ouais, bon, alors ça, par contre, les mecs qui mettent de l'ananas sur leur pizza, c'est des psychopathes, hein. Ça, on le dit direct, hein. Un pote m'a passé au Camille, j'ai toujours pas commencé. Alors, moi, c'est pareil, il faut que je le fasse sur Switch, hein. J'ai toujours pas fait, c'est une honte, alors que le jeu a l'air magnifique, hein. Ah ouais, des vlogs carrément, bah pourquoi pas, hein. Alors, après, ce sera pas non plus, voilà, un vlog par jour pendant 2 semaines. Mais je pense, voilà, des petits trucs rapides qui collent du coup au manga, ça pourrait être sympa quand même. Bon écoutez, du coup je pense avec Mayan on en a fini. On va passer du coup, hop, je vous enlève toutes les petites images en plus et on va passer du coup, on va commencer d'abord par le récap de Noévé, hein, parce que du coup il y a quand même eu 6 annonces et après on va en parler rapidement du coup de chaque. Parce que voilà, il y a des trucs quand même qui ont l'air assez sympas. Comme souvent, j'ai l'impression quand même Noévé ils vont chercher des petites licences un petit peu cachées. Alors l'image sera un peu petite pour le moment, ne m'en voulez pas, hein. Je pense que le fond, je le ferai un petit peu plus grand en enlevant le petit carré de la couve, parce que c'est vrai qu'au final, je l'avais pas souvent. Ça permet d'avoir les images un petit peu plus grand. Je connais aucune des 6 licences. Bah moi c'est pareil, je dois avouer qu'il y en a certaines, il y en a une seule dont j'ai déjà entendu parler, mais les autres je les connais pas du tout. En gros, je suis un hérétique, du moins vous ou moi, un camp est hérétique. Ah bah, je pense que c'est clairement toi, hein, parce que si du coup tu dis pas Mangatech et qu'en plus tu prends des pizzas à l'ananas, c'est qu'il y a un gros problème, hein. On pourra en faire un live carrément dédié à ça pour en parler, mais on en parlera une autre fois. Donc du coup, dernière actu de la semaine, mais pas des moindres, du coup, on a eu le Noévé Graphics Day jeudi. Donc entre 13h et 18h, chaque heure, Noévé a du coup annoncé une nouvelle série cette fois. C'est vrai qu'ils font ces genres de journées un petit peu façon Nintendo Direct que j'aime beaucoup. Voilà, ça nous hype sur une journée et puis on suit les licences ensemble. Voilà, moi ce genre de communication j'adore ça. Je trouve ça trop trop kiffant. Et donc du coup on a eu 6 annonces. Donc je vais vous mettre. On va commencer du coup par Asobase. J'espère que j'ai dit bien. Hop. Alors on a eu Asobase, je sais pas, voilà, vous me direz, de Ryun Suzukawa. Pour tromper l'ennui, on n'est jamais à court d'idées tordues, qui sortira en novembre. Alors je vois que Amano il tourne sur la Switch Pro. Bah de toute façon en vrai, ça parlait de l'annonce le lendemain, la semaine dernière, et il y a un Nintendo Direct le 16 à 18h. Alors je vous le dis tout de suite, je serai du coup en live, si je dis pas de bêtises, c'est un mercredi. Je vérifie juste, mais c'est un mercredi, non, voilà, mercredi 16, du coup, dans 2 semaines, à 18h. Je ferai un live, du coup, je serai en live, du coup, à 18h pour suivre ça. Non, non, si c'est le 16, c'est peut-être le 15, mais c'est peut-être pas le bon jour. Mais le 16, c'est un mercredi. À vérifier. Alors attendez, je vais regarder tout de suite, comme ça au moins je vous dis pas de bêtises. Quel jour c'est? Pour moi c'était le 16, mais je me trompe peut-être, hein. C'est peut-être le 15. C'est le 15, voilà, c'est moi qui me trompe. Donc c'est le mardi 15. Donc, du coup, mardi 15, 18h, je serai en live, du coup, juste ici, voilà. Donc ça va durer 40 minutes. Donc je pense que je serai en live un petit peu avant pour faire un petit pré-show, voilà, un petit peu parler des attentes, etc. Et je serai aussi en live après, du coup, pour débriefer. Et on sera 3, donc je serai, donc bah moi évidemment, hein. Je serai avec mon compère Amano et aussi avec Taku de chez Manga Corp. On sera du coup tous les 3 en live ensemble sur cette chaîne pour parler, voilà, pour parler ensemble de ce Nintendo Direct. On va réagir en live en espérant avoir des petites dingueries. Du coup en pré-live on parlera un petit peu de nos attentes et puis du coup en after live on débriefera un petit peu sur ce qu'on a vu et puis voilà. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Bon, pour le petit sujet, voilà, je vous l'annonce, donc si vous êtes là, ce sera avec grand plaisir. Du coup, donc première licence de Noé annoncée, donc Asobase, donc qui sortira en novembre. Voilà, la plage de sortie de tout ça, des 6 licences, de toute façon c'est fin d'année, hein. Je pense qu'ils ont annoncé tout ça, voilà, en fin.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? On avait, alors voilà, pour coller à la plage Halloween, on a Hôtel Voynich de Douman Seyman. L'ensemble du personnel est heureux de vous accueillir et de ne pas vous laisser repartir. Voilà, donc sorti pour la tranche Halloween, donc voilà, sûrement fin octobre pour coller. Ouais, donc petit manga dans l'ambiance Halloween, donc voilà, ça donne envie, moi, ça me hype pas mal, voilà. Ensuite, on a eu Kakeki Shujo de Kumiko Saiki, montez sur scène et faites de votre vie un spectacle. Pareil, sorti en novembre. Donc voilà, un petit peu un manga qui a l'air d'être sur l'univers du spectacle, etc. Donc pas forcément ma cam, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ils nous ont annoncé Mobuko no Koi. Les seconds rôles ont eu le droit à l'amour de Akane Tamura qui sortira en décembre. Donc ça va être une comédie romantique un petit peu différente, voilà, qui part un petit peu sur du coup les personnes qui sont toujours en arrière-plan dans les comédies romantiques. Donc voilà, pourquoi pas ça. Pour le coup, c'est ma cam. Donc je pense qu'on va en parler ça. On a ensuite sûrement l'annonce qui me hype le plus, qui s'appelle Steam Reverie in Ember de Kuroi Mori, embarqué à bord d'une splendide uchronie à vapeur. Voilà, donc c'est un titre de l'ambiance steampunk. Moi je suis très client, il y a très très peu de titres en France en manga dans cet univers là, donc voilà, très chaud pour ça. Et comme le dit Dr Chips, il y a 3 éditions: édition régulière, édition collector, édition exclusive. Voilà, donc pour moi on n'a pas trop d'infos, mais franchement ça me hype énormément. Surtout j'ai envie de voir un peu ce qu'ils vont nous réserver du coup sur leurs 3 éditions. Et on les a toutes fait du coup. On a parlé d'Asobi Asobase, on a parlé de Taivoinish, de Kakego Shujo, de Mobuko no Koi, de Steam River Ember, et le dernier, on a Wakusei Closet de Tsubana. Êtes-vous sûr que les monstres de vos cauchemars ne rôdent pas autour de vous à votre réveil? Voilà, donc pareil pour coller l'ambiance d'Halloween. Donc voilà, je vous remets l'image pour débriefer et finir du coup cet actu manga. Donc voilà, pas mal d'annonces du coup côté Noévé. Qu'est-ce qui me tente? Voilà, on fait un petit débrief. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous fait kiffer dans le chat. Je vous lirai, je vous répondrai juste après. Moi, ce qui me tente pas mal, du coup, comme je vous dis, c'est Steam Reverie in Ember. Voilà, le titre, c'est celui qui me hype le plus. Surtout, en plus, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'ils vont nous réserver en édition collector, en édition exclusive. Après, moi, c'est aussi les 2 titres pour l'ambiance Halloween, je pense, Hotel Voynich et Wakusei Closet. C'est 2 titres voilà, qui me hype pas mal pour l'ambiance Halloween. J'aime bien quand il y a des titres qui collent un peu à l'ambiance des différentes fêtes qui sortent. Et ensuite, Mobuko no Koi, voilà, voilà, en style comédie romantique, c'est le genre de truc qui me chauffe pas mal. Et par contre, Asobi Asobase et Kokeki Shoujo, c'est pas trop mon genre, mais de toute façon, souvent les premiers tomes, je leur laisse une chance, donc on parlera sûrement des 6, mais en tout cas, voilà, c'est surtout ces cadres-là qui me tentent le plus. Alors, qu'est-ce que vous avez dit de beau? Non, mon tournoi m'a dit peut-être. Kageki est un truc à la Actail, je prends. Ouais, c'est vrai que ça a un peu d'être dans cette ambiance-là, spectacle. Bah, c'est vrai que c'était un peu plus côté cinéma, je crois. Actail, du coup, que j'ai jamais pu lire, parce que c'est vrai que j'avais acheté les 2 tomes, mais on a eu l'annonce, bah, malheureusement, de l'arrêt de la série, donc j'ai jamais pris le temps de les lire. Faudrait que je le fasse quand même un jour, quand même, pour voir un petit peu ce que ça réservait. Mais en même temps, j'ai pas envie, parce que si c'est très bon, bah, je suis un peu dégoûté qu'on ait jamais la fin. Sorte Oshinoko Noël aussi. Honnêtement, Oshinoko, je pense vraiment qu'on l'aura chez Pika, hein, vu que niveau mangaka ça colle. Et puis vu que la série est assez populaire, je me fais pas, je suis pas inquiet là-dessus. Le collector qui me tente, ouais, bah moi aussi je suis. En plus, Noévé, vu qu'ils soient leurs éditions, on aura bientôt en plus l'édition Deluxe du coup de Nagatoro. Donc en plus, pour avoir un petit peu comment ils travaillent les éditions collector, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. J'ai encore mal quand je lis le titre d'Act Age, ouais, je pense que c'est un petit peu le titre maudit, hein, qui réveille de vieux démons à beaucoup de monde. Mobuko no Koi fait part une assistante de Jun Mayuzaki, excuse-moi, la mangaka de Après l'abri et Kowloon Generic Roman chez Canada. Ouais, alors ça c'est pas le spécifier. C'est vrai que Mobuko no Koi du coup c'est, alors je sais pas si c'est l'assistante ou qu'il en a plusieurs, mais de Jun Mayuzaki qui nous a sorti récemment chez Kana du coup Kowloon Generic Romance, dont je parlerai pas, mais où il y a pas mal de bons retours, donc franchement ça peut être un bon truc.
Donc pour Chiffre, ce sera Hotel Voynich et Steam Reverie Number. Ouais, bah tu vois, je pense que là-dessus, on est ensemble. Amano, peut-être me prendre Mobuko et Hotel, mes deux premiers Noévé du coup. Ah, t'en as encore pris aucun du coup dans ce qui est sorti? Brashi. Mobuko no Koi qui me parle le plus perso. Ouais, bah c'est vrai que je pense que ils ont toujours un petit peu un titre comédie à chaque fois pour essayer de choper un petit peu de lectorat, mais ils ont des trucs vraiment pas mal. Steam Referee Number parce que le steampunk, ouais bah ça on est complètement d'accord Mélie, hein, moi c'est ma cam aussi steampunk. Et Wakusei Closet ont l'air vraiment sympa. Ah, c'est vrai que dans cette ambiance là c'est pas mal du tout. Asobi Asobase me tente bien, ambiance lycée j'aime bien. Ok, en plus je crois qu'Asobi Asobase il y a un animé de ce que j'ai compris. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent un petit peu voir à quoi ressemble la série avant de craquer, c'est pas mal. J'ai appris que je voulais tester Don't Call It Mystery, mais je le trouve nulle part. Ah, c'est vrai qu'il faut savoir que, quand même, Noël, j'ai l'impression qu'ils vendent pas mal quand même, hein, parce que même certains coffrets, etc., ça s'est vendu très très vite. Alors, je sais pas s'ils impriment pas assez, ou si vraiment ça marche très bien, mais c'est vrai que certains titres, des fois, partent très très vite. Et puis bon, le reste MDR, je me sens tellement pas connecté à leur catalogue. Ah, c'est vrai qu'ils ont un catalogue assez particulier, mais justement, je trouve que ça change un petit peu, parce qu'ils arrivent à sortir des trucs un petit peu, j'ai envie de dire milieu de gamme, mais ça va pas dire grand chose, mais voilà, ces titres un petit peu bons, mais qui sont un petit peu entre les deux. Mais je pense qu'il y a quand même j'ai eu des belles surprises quand même dans tout ce qui est sorti, il y a des trucs très sympas. Alors attends, pour Asobi Asobase, je vous dis tout de suite, chez qui est-ce que c'est diffusé? Crunchyroll. C'est dispo sur Crunchyroll. Je crois qu'en plus Crunchyroll, je crois qu'il y a des trucs qui sont gratuits, donc il y a peut-être même moyen de le regarder gratuitement. Mais c'est Crunchy. L'animé Asobi est excellent, du coup ça part direct. Et bah écoute, moi je me laisserai peut-être tenter quand même par les un ou deux petits épisodes quand même pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Bah écoutez, sur ça, je sais pas si vous avez d'autres choses un petit peu à voir avant qu'on passe au review de la semaine. Mais c'est vrai qu'en tout cas on a eu une semaine assez chargée quand même en info. C'est vrai qu'en ce moment, on s'ennuie pas, hein. On a beaucoup d'annonces, mais écoutez, moi c'est pas pour me déplaire, hein. Franchement,